Allez, bonjour, bienvenue dans cette question, le magazine de la rédaction qui passe au peigne fin les grandes questions d'actualité de la semaine en République démocratique du Congo et ailleurs. Cette semaine, nous allons parler principalement du changement ou de la révision constitutionnelle. Le débat qui revient dans l'opinion en République démocratique du Congo avec les prises de position du pouvoir en place, mais aussi les réactions de l'opposition. Ça tombe bien d'ailleurs parce que ils sont représentés sur ce plateau. Nous aurons le plaisir de recevoir d'abord Pierre Tchamala. Vous êtes cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Merci monsieur d'être là. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et je pense que nous allons faire un débat républicain et pour l'intérêt de notre pays. Pierre Tchamala, comment se porte l'UDPS? L'UDPS, mon parti, se porte très bien. Oui. Nous nous préparons pour un congrès qui aura lieu bientôt là. Et tout fonctionne bien au niveau de la province. Tout fonctionne normalement, que ce soit à Kinshasa, partout. L'UDPS reste toujours la grande machine. Comme vous le savez, Étienne Tshisekedi disait qu'une fois l'UDPS au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y aura pas d'opposition. Oui. Cette prophétie aujourd'hui est une réalité. Nous vivons cela. Il n'y a pas d'opposition. Que ce soit Kinshasa, que ce soit ici ou là-bas, aucun parti politique de l'opposition n'est à mesure de mobiliser ne fût-ce que 30 personnes pour manifester. Et une dernière question avant de donner la parole à l'autre co-débatteur qui est là. Monsieur Pierre Tchamala, comment se porte le président de la République? Comment se portent les Congolais? Non mais écoutez, le président reste toujours engagé, déterminé pour ramener la paix. Et vous sentez que les lignes bougent. Il y a des sanctions qui ont été infligées à l'armée rwandaise. Vous savez bien qu'elle est présente sur notre sol par l'intermédiaire de ces supplétifs que vous appelez M23. La diplomatie du chef de l'État, que nous appelons la diplomatie agissante, fonctionne. Et il y a des sanctions. Il y a aussi l'Union européenne qui s'apprête d'agir dans le même sens, de sanctionner le Rwanda qui a agressé notre pays. Donc, bref, le chef de l'État reste l'espoir des Congolais et nous disons qu'il a une mission et cette mission doit aller jusqu'au bout. Voilà, merci. À côté de Pierre Tchamala, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Missi. Vous êtes président de Unité de valeurs congolaise, analyste politique par ailleurs. Merci monsieur d'être là. Merci beaucoup monsieur Léopold de nous avoir fait confiance. Nous saluons tous les peuples congolais. Je pense à mes frères et mes frères et sœurs qui sont en train de passer des moments très difficiles à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense aussi aux exilés forcés, entre autres Moïse Katumbi Tchapwe et nos autres compatriotes. Voilà, comment se porte l'opposition en République démocratique du Congo, surtout celle que vous incarnez? L'opposition se porte très mal actuellement. Pourquoi l'opposition se porte très mal? Parce que nous sommes à tout moment tracassés, arrêtés, obligés. Qui a été arrêté? Quel est cet opposant qui a été arrêté? Je commence d'abord par le membre de mon parti. Oui. Il y a les caméramens privés du président Moïse Katumbi Tchapwe, Stéphane Chisso. Il a été arrêté parce qu'il a pris des images ici à Kolwezi et soi-disant il ne peut pas prendre les images par les autorités de la province. Il a été arrêté. Il y a aussi Papi Mawesi, qu'on appelle l'homme du moment. Il a été arrêté ça fait aujourd'hui à peu près 90 jours qu'il a été arrêté sans pour autant avoir son juge naturel. Il est toujours en détention pendant que je suis en train de parler. J'ai commencé avec le membre de mon parti, il y en a d'autres que je ne vais pas citer. Je cite maintenant les autres opposants, les jeunes leaders qui sont dans l'opposition. Il y a Parole Kamizelo qui a été arrêté. Le maîtrisable. Le maîtrisable qui a été arrêté tout simplement parce qu'il a dit quelque chose, il a posé une simple question aux journalistes, à son co-débatteur qui est de l'opposition, qui est de la majorité. Et on l'a arrêté aujourd'hui pour outrage au chef de l'État. Si je dois citer merci, on voit que la liste est bien fournie. Il y en a beaucoup. Oui. Donc ça veut dire que l'opposition se porte très mal. Et quand ils nous disent que l'opposition n'existe pas, mais ils nous arrêtent. Pourquoi est-ce qu'on nous arrête? Si vous dites que l'opposition n'existe pas, mais vous arrêtez les opposants. Donc l'opposition existe. Donc vous avez peur des gens qui vous parlent la vérité. Et vous voulez une opposition qui est dans la rue en train de casser sans raison. Donc nous sommes une opposition intelligente
Et ceux qui ont fait l'opposition avant, nous sommes en train de leur montrer. Qui ont fait l'opposition avant? L'UDPS. Vous êtes en train de recadrer l'UDPS? L'UDPS, oui, parce que c'est l'UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc, l'UDPS ne peut pas dire que l'opposition n'existait pas. Si l'opposition n'existait pas, ils n'allaient pas nous arrêter. Voilà, nous allons vous poser la première question avant d'entrer dans le débat principal. Christian Michi, est-ce que vous avez un biscuit, ce que vous avez constaté à côté de vous? Et est-ce que vous voulez interpeller, par exemple, les autorités? Qu'est-ce que vous avez à dire, Christian Michi? Oui, je voulais soulever un point. J'ai toujours salué le leadership de Mme Fifi Masuka, sa détermination de faire bien les choses, la volonté. J'ai toujours apprécié cela. Mais quand vous regardez dans les réalisations qu'elle est en train de faire au niveau de la ville de Kolwezi, vous allez vous rendre compte que à certains endroits, on est en train de faire des histoires que les gens peuvent apprécier aujourd'hui. S'il y a la pluie, ces histoires-là vont partir. Les routes, par exemple, les routes qu'on est en train de nous faire ici à Kolwezi, ce sont des routes à usage unique. Quelle route, par exemple? Quelle route? Parce que les routes sont de bonne qualité. Toutes les routes qu'on est en train de nous faire ici à Kolwezi, allez-y, vous allez voir, à part l'avenue ici, l'avenue Lumumba, je pense que ça sera la meilleure avenue de toute la province du Lualaba, parce que la façon dont on est en train de faire cette avenue, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la qualité. Mais quand vous entrez à l'intérieur, regardez d'abord l'avenue des cinquantenaires, une avenue qui a été asphaltée il n'y a pas 6 mois. Aujourd'hui, allez voir. La route, donc les bitumes est parti. Tout ce qui était mis sur cette route est déjà parti. Plusieurs routes. Aujourd'hui, si on descend avec vous, avec votre caméra, je peux vous montrer cette avenue, plusieurs avenues. Il n'y a plus des... Mais est-ce que M. Christian Michi, ça c'est de la responsabilité de la gouverneure de province? Il y a des ministres des infrastructures, il y a le bureau technique de contrôle, il y a tout ça. Le numéro 1, c'est qui? C'est qui sanctionne, qui nomme? C'est la gouverneure de province. C'est elle la responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc on ne peut pas attaquer directement les ministres, soit disant qu'ils ne travaillent pas. Les responsables ne voient pas que ces gens-là ne travaillent pas. Elle voit très bien que ces gens-là travaillent, même si je ne parle pas des routes au niveau de la ville de Kolwezi. Où ça? La deuxième ville, c'est comment? Kassaji. On nous a montré des vidéos ici. Allez voir si les routes de Kassaji existent encore. On a juste mis de l'habitude, et puis les gens sont partis. Les travaux qui étaient lancés là. Allez voir si ça continue, ça ne continue même pas. Mais faire des Dilo, Sando, Amuchacha, Kapanga, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc on interpelle l'autorité de la province pour qu'elle sache que la ville de Kolwezi n'est pas la province du Lualaba. La province du Lualaba, c'est aussi Dilolo, Sando, la route ici qui va vers Dilolo. Oui. À l'époque du Grand Katanga, il y avait des ateliers de l'office des routes. Lorsqu'il y avait des bourbiers, des endroits où il y avait ils intervenaient directement. Mais pourquoi ne pas appliquer, prendre la même politique et faire en sorte que cette route-là soit applicable, soit praticable? Oui. Tout cela, ce sont des histoires que nous condamnons et nous prodiguons des conseils à ceux qui sont des gouvernants aujourd'hui. Donc nous disons que c'est malheureux de voir que nos frères, jusqu'aujourd'hui, nos frères de Dilolo Sandoa, jusqu'aujourd'hui, ils ne sentent pas que cette province, elle est une province pilote. Merci. Voilà. Merci. Pierre Tchamala, votre biscuit. Merci beaucoup, Monsieur Le Paul. J'ai quand même à dire, je crois que pour la première fois, je suis d'accord sur certains points avec M. Christian. Allez-y. Quel point? Sur l'état des routes. L'état des routes vraiment est déplorable. Pour moi, l'occasion d'interpeller Madame la gouverneure ainsi que le ministre des Infra. Je pense que, sincèrement, le ministre doit nous donner des explications sur l'état des routes aujourd'hui à Kolwezi. C'est pratiquement 80% des routes qui sont affectées. Quand vous êtes au niveau de Moussompola, on appelle Salama, mais c'est pratiquement... Le passage est complètement bloqué. Et même au niveau de l'entrée d'Unicole. Oui, l'entrée d'Unicole, c'est un problème. Oui. Donc partout. Et ce qui m'étonne, les trous commencent petit à petit, négligés, jusqu'à ce que ces trous prennent une dimension. Même au niveau de Mariapolis, l'église qu'on a inaugurée récemment, il y a un trou qui est là, abandonné par... Quand vous êtes au niveau de l'entrée du gouvernorat, on appelle ça encore comme au niveau des monuments. Oui. Mais juste à côté de fait des positionnements, il y a déjà un trou qui est environ presque 50 cm.
Et c'est comme ça que ça commence. Vous allez voir d'ici quelques semaines, ça peut vous prendre 2 mètres, 3 mètres. Et c'est pareil partout. J'étais du côté... non, mais les gens, M. Pierre Chamala, vous avez toujours la parole. Ceux qui travaillent, par exemple, dans le bureau du ministre des Infrastructures, est-ce que, et quand ils vont au bureau, quand ils vont à l'église, quand ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils ne passent pas par les mêmes routes que nous? Non, on se pose la même question, puisque quand vous allez... J'étais sur la Nationale 39, non loin du péage, qui est la route qui va vers Dilolo. Ce qui m'étonne, c'est que nous sommes à moins de 2 km du péage. Mais les points pratiques... J'ai dit que j'étais le dernier à passer sur ces ponts-là qui étaient déjà complètement... Vous parlez de quel pont? Sur la route Kanzenzé qui va... Oui. J'étais les derniers. Moi, j'ai ce témoignage. Je crois il y a un de médias de la place que je vis là-bas. Juste après notre passage, les jours suivants, il n'y a plus de passage. Le pont, il n'y avait pas de pont. Tout ce qui existait là, on ne pouvait pas appeler des ponts. C'est des villageois qui avaient coupé des troncs, de passerelles, des troncs d'arbres et tout ça. Il fallait être vraiment très calme et prier Dieu pour que vous traversiez avec le véhicule. À ma présence, je vis un camion qui était sur le point de... parce qu'il est tombé dans l'eau. Mais nous sommes qu'à quelques kilomètres du péage. C'est 2 ou 3 kilomètres, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Puisque cet argent, en principe, ça doit être affecté aux travaux de la route. Mais non. Écoutez, là, je demande aux députés, j'espère qu'ils travaillent, mais on doute fort qu'ils font un travail ici. Ils doivent quand même interpeller le ministre des Infrastructures. Mais maintenant, la population, M. Pierre, quand elle regarde, elle dit c'est le pouvoir de l'UDPS. Non, écoutez, s'il vous plaît. Pour elle, c'est l'UDPS. S'il vous plaît, nous devons faire une différence. Oui. Et la province a une autonomie et la province fait ce qu'elle fait. Et nous, ici, nous devons juger les actions par rapport à ce qui est fait. Nous sommes UDPS. UDPS, c'est un parti qui a de valeur. C'est pourquoi chaque fois quand ça va, nous disons que ça va, ça ne va pas. Nous sommes aussi à mesure de le dire. Et si l'état des routes reste vraiment à désirer, puisqu'il faudra qu'à un certain moment que les autorités mettent la main sur la patte pour qu'on arrive quand même à avoir des routes de qualité. Moi, je suggère, je sais que l'OVD existe, il y a l'Office des routes, mais je suggère que si cela est possible, d'avoir une société provinciale qui s'occupe de l'entretien des routes que nous avons dans notre entité ici, à quitter le centre-ville Mayapos, puisque tout part d'un petit trou. Et qu'on néglige, finalement, on a un trou de moins de 30 cm, finalement, c'est 2 mètres, 3 mètres, et c'est comme ça. C'est comme ça que ça a commencé au niveau de Salama. Tout le monde passe par là, tout le monde constate. Mais malheureusement, on ne prend pas des précautions pour que cela soit... Mais disons, M. Pierre Chamala, que ce trou-là peut tuer. Je dis pour les étrangers, j'ai tellement pitié des étrangers, puisque nous avons l'habitude de fréquenter régulièrement ces routes. Nous savons qu'à tel endroit, il y a un trou. Je parle de Salama. L'accident que je vis hier, et avant, il y a un camion qui est tombé là-bas. Je suis parmi les gens qui ont alerté sur cette affaire depuis longtemps, puisque le pire arrivait. Et voilà, mais finalement, nous avons des cas, je ne sais pas s'il y a eu mort d'homme ou pas, mais c'est des choses qu'on devait prendre en charge. Quand vous allez au niveau des connexes, l'entrée vers, il y a une société à côté là-bas. Pratiquement aussi, la route est dans un état très avancé qui peut à tout moment créer de pertes en vie humaine. Donc pour chuter, puisque nous sommes dans les biscuits, j'aimerais quand même rebondir sur ce que j'ai suivi ici. On ne peut pas laisser des choses comme ça passer. Monsieur Katumbi Moïse n'a jamais été forcé d'aller en exil. L'homme est habitué et c'est ça sa façon de vivre. Je rappelle ici à ceux qui nous suivent que des temps de Mosée Laurent Désiré Kabila, l'homme était en exil. Moïse Katumbi était en exil? Il était en exil. Des temps de Kabila, il a fait le même. Des temps de Félix, il n'a aucune raison de se retrouver en exil puisqu'il n'y a aucune action judiciaire contre M. Moïse. Nous avons compris une chose, que c'est un homme qui vit tranquillement quand il a l'étranger. Il aime le Congo que quand il a des intérêts sur place. Donc quand il n'a pas d'intérêt, ses intérêts sont alliés en étranger, c'est pourquoi il vit là-bas. Personne sur ces plateaux, même celui qui le représente, ne peut nous confirmer que Moïse Katumbi a un dossier en justice et les raisons pour lesquelles. Il y en a tant d'autres. Il a évoqué le cas de Camizelo, c'est quoi Camizelo, mais ce monsieur a de manière claire manifesté la mauvaise éducation en pleine émission. On ne peut pas se réveiller le matin, toucher la vie privée du président de la République au nom d'une quelconque démocratie, puisque le sujet n'était pas celui-là
Et il va très loin pour raconter des bêtises que je ne peux pas, moi, répéter sur ce plateau. Oui. Contre la vie privée du président de la République. Et lorsqu'on l'interpelle, on dirait que les opposants au Congo ont une forme d'immunité oui. où on ne peut pas les interpeller. Aujourd'hui, vous avez une dette de quelqu'un, on vous arrête, non? On m'a arrêté puisque on ne veut pas de moi, puisque je suis contre le changement de la Constitution. Non, mais écoutez, nous devons quand même à un certain moment, lorsque nous nous présentons devant des caméras, faire aussi preuve d'une bonne éducation. Vous ne pouvez pas vous permettre de toucher la vie privée de quelqu'un et lorsqu'on vous interpelle, automatiquement vous changez de langage, ça devient, non, c'est de l'acharnement. Non. Il y a un grand nombre de gens qui ne représentent aucun danger. Dans ce pays, nous avons des opposants qui font des activités. Il y a Kabound, il y a Fayoulou, il y a Sessanga, il y a Mukwege, il y a tous ces gens-là. Les restes que vous avez vu, cette bande d'opposition qui est à l'étranger, c'est des gens qui n'ont rien à faire, ils ont des affaires ailleurs. Monsieur Katumbi, nous les voyons tous les jours dans des matchs de football. Je pense qu'il doit être fanatique du Real, ou soit à côté des stars, où il prend des photos, ou lui-même fait des selfies. Donc on ne peut pas, lorsqu'on se sent à l'aise de vivre en dehors du pays, et justifier ça comme un acharnement. Non, je crois que les amis d'ensemble qui me suivent doivent grandir. Je leur conseille soit de quitter ces partis, venir à l'IDPS, soit créer leur propre mouvement, puisque l'homme qui les gère n'a aucune capacité de gérer un parti politique. Merci. Oui, rapidement. Je suis en train de dire, même l'équipe de football que nous avons pensé qu'il était meilleur. Aujourd'hui, vous voyez les résultats de mon équipe. Je suis fan de cette équipe. Les résultats sont médiocres. Il n'y a pas d'équipe. C'est à cause de... Donc on comprend que l'homme a vendu le vent à la place de ce que nous on attendait. Donc il n'a pas des leçons à donner. Il n'a jamais été forcé d'être en exil. Merci. Il a des résidences là où il est. Il vit tranquillement. Il fait sa vie tranquillement. Et il laisse les paisibles citoyens. Mon frère, il est en train de se battre à gauche, à droite. Et lui est là. Au moment où je vous parle, il est à l'aise. Merci. On vous redonne la parole. Merci Pierre Tchamala. Réaction rapidement. Christian Michi, avant de rentrer dans le débat. Bon, j'ai toujours dit que l'IDP, c'est les produits finis de l'MPR. Je le répète encore pour la énième fois. Parce que quand vous regardez ce qu'il est en train de dire ici, qu'est-ce que Katumbi vient faire ici actuellement? Au Katumbi, au football, aux histoires. Messieurs, moi je n'arrive pas à comprendre. Katumbi était avec vous. En aucun jour, vous avez dit il a fait des histoires avec vous. Katumbi vous a tellement donné les béquilles. Katumbi était devenu un élément gênant de l'IDPS. Et il fallait par tous les moyens l'écarter. Et les gens de l'IDPS, ce sont des gens, lorsque vous êtes avec eux, tout ce qu'ils vont dire, il faut accepter, il faut dire aussi oui. Katumbi n'est pas un oui-wiste. Quand il constate que l'intérêt de la population ne se retrouve pas dedans, Katumbi a l'obligation de dire non. Les gens de l'IDPS aujourd'hui, si vous dites seulement le contraire de ce qu'eux pensent, vous devenez rwandais, vous devenez quelqu'un, je ne sais pas, ils vont chercher par tous les moyens comment vous arrêter. Ce sont des gens qui réfléchissent, qui ont la pensée unique de leur grand-père Mobutu. L'IDPS, c'est les produits finis de l'MPR. Donc tout ce qu'ils produisent aujourd'hui, ce sont les faits parce qu'ils viennent de l'MPR. Tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce sont des mobutistes tout faits. Ce qui nous gère aujourd'hui. L'IDPS, c'est le produit du MPR. C'est le produit du MPR. Ils viennent de là, ils ont des souches de MPR. Aujourd'hui, ils veulent nous imposer la pensée unique. Ça vient d'où? C'est du MPR. Les manifestes de Lancélé, c'est qui avait écrit les manifestes de Lancélé? C'est qui? C'est leur grand-père. Mon mentor à moi. Le fait Etienne Tshisekedi. C'est votre mentor? Ouais. Par idéologie. Oui. La manière dont ils faisaient les histoires, on aimait. Mais ceux qui sont là, qu'est-ce qu'ils font? Cette nouvelle génération. Ils sont en train de copier les souches de leur grand-père Mobutu et ils appliquent aujourd'hui. Ils veulent appliquer, ils veulent nous imposer. Ce qui nous gère aujourd'hui, ce sont les enfants de ceux qui ont gouverné en Deuxième République. Donc, ils ont la soif de vouloir faire comme ils ont vécu en Deuxième République. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, qu'on ne nous raconte pas des histoires soi-disant que Katumbi est parti de lui-même. Katumbi n'est jamais parti seul. Katumbi a été menacé à maintes reprises. On lui a envoyé des soldats chez lui au village. Imaginez, c'est une personne qui a préféré aller résider dans son village. On lui envoie même les militaires là-bas.
On a même des avions de chasse là-bas. Des drones. Les drones, des histoires chez Katumbi. Mais qu'est-ce que Katumbi a à voir avec les drones? Et cette personne, vous ne voulez pas qu'il puisse protéger sa vie? Parce qu'il ne sait pas quand est-ce qu'on peut aussi les bombarder. Merci, M. Christian. Nous allons entrer rapidement dans le débat d'aujourd'hui. On va parler du changement ou de la révision de la Constitution, projet qui est soutenu par le pouvoir actuel. Le pouvoir en place, l'opposition ne veut pas entendre parler de toucher à la Constitution. Quelle est l'opportunité du changement ou de la révision de la Constitution? Qu'est-ce qu'on peut dire du timing qui a été choisi? Quels sont les éléments de réponse que l'opposition apporte sur la table? On va poser ces questions aux représentants de deux partis qui sont ici. D'abord à M. Pierre Tchamala. M. Pierre Tchamala, est-ce que vous êtes pour la révision ou le changement de la Constitution? Merci beaucoup, M. Le Paul. Je pense quelques secondes seulement pour... Allez-y rapidement. C'est un peu de... Je crois que Katumbi, si j'ai évoqué son nom, puisque c'est lui qui l'a évoqué en premier, il a parlé des exilés politiques, il a cité le nom de M. Katumbi. C'est comme ça que je pouvais quand même éclairer... Mettre le point sur les i. Ah ouais, oui. Je tiens aussi à préciser, il a parlé du cas des militaires qui étaient chez lui. Je crois que l'État a l'obligation et le devoir de protéger ses citoyens. Katumbi, c'est un ancien candidat à la présidence. Si sa vie est menacée, l'État qui a le pouvoir d'écouter des renseignements et consorts, s'ils estiment que Katumbi nécessitait une sécurité, je pense que ce que l'État a fait, si réellement il y avait des militaires, je pense que c'est dans ce cadre-là de sécuriser M. Katumbi. Et je crois que ça fait partie d'une mission normale d'un État responsable. Et ça, il faut féliciter l'État. Il ne faut pas toujours voir la présence des policiers à côté de vous comme une insécurité. C'est aussi pour vous sécuriser. Donc il ne faudra pas déformer les gens sur ces sujets-là. Ok, vous avez posé la question sur... Est-ce que vous êtes pour ou contre le changement ou la révision de la Constitution? Je fais partie d'un mouvement de jeunes qui milite depuis un temps pour le changement total de la Constitution. Donc, en passant, c'est une parenthèse, nous allons bientôt faire une sortie officielle ici au niveau de Lualaba, de jeunes engagés pour le changement de la Constitution. Nous sommes de cette génération, Tshisekedi, où on doit mettre en place une nouvelle Constitution qui doit refléter la réalité de notre pays. Pourquoi on doit changer la Constitution, M. Pierre Tchamala? Mais écoutez, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres émissions, la Constitution présente un certain nombre de failles. Et aujourd'hui, nous devons quand même, en tant que Congolais, se mettre autour d'une table. Donc je parle ici des intellectuels qui ont la capacité de rédiger un nouveau texte et réfléchir sur le mode de fonctionnement de notre pays, comment nous devons gérer nos provinces, comment notre pays en tant que tel peut évoluer. Donc je pense que c'est un droit à tout Congolais de réfléchir. Personne aujourd'hui ne peut empêcher n'importe qui pour qu'il réfléchisse sur l'avenir de son pays. Nous avons beaucoup de problèmes. J'ai évoqué dans une des émissions l'article 217 qui fait partie l'article 217 de la Constitution. De la Constitution qui fait partie des problèmes. Imaginez-vous que dans cette Constitution qui avait été rédigée à l'étranger par les étrangers et sous l'influence étrangère, et vous dit, on injecte une histoire là, on vous dit que l'État congolais peut à un certain moment abandonner sa souveraineté au nom des dignités africaines. Comprenez que c'est un problème. Tel que nous sommes en conflit avec le Rwanda, je crois que c'est sur base de cet article que le Rwanda justifie sa présence ici. Donc demain, on peut dire non pour des raisons de paix, lorsque la communauté internationale va faire exercer la pression sur les responsables de ce pays, ils vont dire, écoutez, mais vous devez pour des raisons de paix céder une partie de votre territoire. Comme les Rwandais réclament trop Rutshuru, Masisi et consorts, pour des raisons de paix, voilà ce que vous pouvez faire. Donc vous comprenez que les pièges dans cette constitution étaient déjà depuis Saint-City. Et nous l'avons adopté comme tel. Vous savez, l'UDPS, lors du référendum, avait déjà pris sa position. Et notre position était les boycotts, puisque pour nous, cette constitution ne reflétait pas les réalités de ce pays. Mais M. Pierre Tchamala, est-ce qu'il faut toucher aussi au mandat présidentiel dans la Constitution? Mais le mandat présidentiel doit être touché. Il doit être touché puisque c'est important. Et pour en faire quoi? Qu'est-ce que vous proposez par exemple? Nous sommes un pays pratiquement qui est presque un sous-continent. Le Congo, ce n'est pas un pays que vous pouvez parcourir dans le même jour. Car si vous prenez le véhicule de l'ouest jusqu'à l'est,
Même si aujourd'hui on a asphalté toutes les routes, vous n'allez pas le faire les mêmes jours. Pour ceux qui quittent le Congo Dar es Salaam, ils passent par des routes asphaltées, mais cela ne leur permet pas d'atteindre Dar es Salaam dans le même jour. C'est pour vous dire que le Congo a une dimension pratiquement d'un sous-continent. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui vous nous réveiller le matin et ne pas réfléchir pour voir comment ça va fonctionner. Le mandat du chef de l'État. On donne à un chef de l'État 5 ans. Quand vous prenez ces 5 ans, vous allez comprendre que nous allons prendre presque une année et demie, qui va être consacrée aux arrangements, puisque nous avons plus de 900 partis politiques, je pense 915 ça c'est le recensement de la dernière élection. Là, j'ai suivi ici, mon frère Christian parlait d'un mouvement, là, je ne sais pas si c'est un parti politique ou quoi. Et vous allez voir qu'à chaque cycle électoral, à chaque période, il y a de nouveaux partis. Il y a de nouveaux partis pour qui naissent. Oui. Et ces nouveaux partis, je crois que s'il y aura élection en 2028, on peut aller à 1500. Ce qui fait que ça amoindrit la chance d'avoir un parti politique à lui seul qui peut avoir la majorité. La conséquence, c'est quoi? Nous devons toujours procéder par les arrangements. Il faut diriger ensemble. Ouais. Or, les arrangements veut dire ça prend du temps. Vous pouvez avoir, non, moi j'ai 6 députés, je me reste seulement à tel poste, celui qui a aussi 6 CV, ça. Et tout ce temps que nous passons à des arrangements, le mandat du président lui est compté. Le président a déjà prêté serment. Là, on attend le gouvernement qui doit commencer le travail. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de procéder au changement. Non, pas ça. L'informateur, non, ça peut nous prendre une année, voire une année et demie. On va parler aussi du bureau de l'Assemblée nationale. Et quand vous allez au bureau de l'Assemblée nationale, et le Sénat, tout ce que vous voyez là, c'est des problèmes. Et vous allez voir que le président, en réalité, dirige que 3 ans ou 2 ans et demi, puisqu'il y a une année qui va être consacrée à la préparation des élections. Donc, c'est des problèmes. Au-delà de ça, nous avons aujourd'hui les assemblées ici, les institutions provinciales, telles que nous avons l'Assemblée provinciale, mais les Sénats. Mais c'est des choses qui doivent disparaître. Qui va contrôler les gouverneurs de province? Non, mais les gouverneurs de province, on va. Mais c'est pourquoi on appelle les Congolais à une réflexion. Le président appelait les Congolais à une réflexion. Nous avons des intelligences parmi nous. Nous devons réfléchir sur le mode de fonctionnement, comment les gouverneurs doivent être gérés et comment ça va fonctionner. On ne peut pas avoir une assemblée provinciale où on n'a que des gyrophares, les gens montent, descendent, mais en réalité, on ne voit pas un résultat sur le terrain. Ça a renforcé deux fois les sentiments d'exclusion. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez être de Kolwezi, né à Kolwezi, grandi à Kolwezi, même comme du fait que vous ne tirez pas vos origines ici, le jour des élections, pour être candidat gouverneur, ça s'est fait dans des associations socio-culturelles. On vous dit, voilà, non, lui ne fait pas partie des groupes de 5. Donc, toutes ces difficultés-là font que nous devons réfléchir sur une nouvelle constitution. On prend celle-ci, on met à côté. Moi, je suggère, pourquoi ne pas faire un mandat de 10 ans? 10 ans pour un mandat? 10 ans. Renouvelable ou non renouvelable? Et renouvelable une seule fois. Donc le président peut avoir jusqu'à 20 ans au pouvoir. Effectivement, ça nous permet de faire les économies, puisqu'à chaque fois qu'il y a élection, contente seulement de nous sortir un calendrier ici, on va vous parler d'1,5 milliard, 2 milliards. Mais tout à l'heure, nous avons fait un débat autour des routes. On peut faire les économies de cet argent. On peut faire pendant 20 ans, on se concentre. Puisque la Chine est là, il n'y a pas d'élection. La Russie est là. Et vous avez des pays qui ne prennent pas. Ici, chez nous, on a fait des élections comme un moyen de changement, un moyen de penser que le développement viendra de ça. Non, ce n'est qu'un moyen pour avoir de nouveaux dirigeants. Mais le changement doit se faire accompagner de textes qui peuvent booster ce que nous pouvons avoir comme résultat. Donc, bref, je suis partisan du changement de la Constitution. Nous avons déjà un mouvement qui est déjà opérationnel, qui va bientôt faire une sortie officielle. Je crois que vous, médias, vous serez invités. C'est pour qu'on arrive à faire passer aux jeunes qu'ils comprennent l'intérêt du changement de la Constitution. C'est-à-dire que, bref, les gens doivent comprendre et se mettre en tête que le fait de changer les règles de football, ce n'est pas les règles de football qui font de Messi ou de Valverde ou de... qui encore Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, meilleur joueur. Non. Puisqu'il y a des gens, les opposants, font croire aux gens que le changement veut dire que c'est Félix qui va prolonger son mandat. Non. Alors, vous dites que si jamais on change la Constitution, Félix va quand même quitter.
Et on va partir avec Mais quelqu'un. nous sommes à l'étape du changement de la Constitution. Je ne dis pas quitter le pouvoir. Oui. C'est une volonté personnelle du chef de l'État, tout comme Ça nous. dépend de lui. Ça dépend Écoutez, de lui. tout comme nous, Oui. en tant que peuple, nous pouvons décider que jamais nous avons besoin de vous, comme tout à l'heure, comme maintenant là, nous lui avons confié une mission. Tout le monde sait qu'il a une mission de pacifier et restaurer la paix. Merci. Merci, on revient vers vous. Christian Missi, est-ce que vous êtes pour le changement de la Constitution ou vous êtes plutôt contre? Bon, moi je pense que je ne peux pas parler comme lui, Oui. sans soubassement, Oui. parce que pendant qu'il a parlé, il n'a apporté absolument rien. Derrière son idée, c'est que le président puisse briguer un troisième mandat. Tout ce qu'il est en train de balbutier là-bas, c'est pour juste faire semblant, soit disant que le président ne va pas briguer un troisième mandat. C'est faux et archi faux. Je vais vous donner quelques articles de notre Constitution. Allez-y. Moi, personnellement, je ne suis pas contre la révision de la Constitution. Je ne suis pas contre. Parce que la Constitution prévoit sa manière d'être révisée. Vous êtes pour la révision? La révision, ce n'est pas un problème. Réviser la Constitution, ce n'est pas un problème. Mais il y a des articles qui ne peuvent pas être touchés. Je peux vous donner l'article 218 qui parle de la révision, donc titre 7 de la révision constitutionnelle. Là, on nous parle de la manière dont on peut réviser cette constitutionnelle. C'est dans cet article dont on parle des référendums et autres. Les référendums dont on parle ici, ce n'est pas pour le changement de la Constitution, oui. C'est la révision de la Constitution. Alors, que dit cet article? L'article dit ceci. Oui. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, 1, au président de la République. Donc, c'est un droit au président de la République quand il constate que cet article ne permet pas, par exemple, de bien fonctionner ou soit cette institution ne fonctionne pas correctement, il peut initier des initiatives de réviser la Constitution. Point 2, on parle au gouvernement après délibération au Conseil des ministres. 3, à chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. 4, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque membre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. Oui. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par le référendum sur convocation du président de la République. Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumise au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en congrès, l'approuvant à la majorité des 3/5 des membres le composant. Oui. Alors, dans tout ce que je viens de lire ici, nulle part on parle du changement de la Constitution. On parle plutôt de la révision. Oui. Donc les gens ne peuvent pas se réveiller un bon matin parce que nous sommes des bêtes, ils peuvent nous dire tout ce qu'ils peuvent dire et nous allons accepter, non, nous allons changer cette Constitution. On ne change pas cette Constitution. La manière de changer cette Constitution, il n'y a que la rébellion, une révolution, un coup d'État constitutionnel. Là, un dictateur qui se dit non, je brise tout et je mets en place une nouvelle république. C'est là qu'eux veulent nous amener. Une dictature, ils s'imposent, ils violent la Constitution de la manière dont ils veulent. Vous dites qu'ils sont en train de faire un coup d'État constitutionnel. Exactement, un coup d'État constitutionnel. Ce qu'ils veulent faire là, c'est un coup d'État constitutionnel. Nulle part dans la Constitution, on dit que le président va réunir un groupe de gens qui réfléchissent, qui sont de son parti politique, pour réfléchir comment changer cette Constitution. Nulle part. On ne donne pas le pouvoir au président de donner l'opportunité à ceux qui l'accompagnent de changer la Constitution, de réviser la Constitution. Oui, il y a des articles qu'on ne peut pas changer. Je vais vous lire l'article 219. Que dit l'article 219? L'article 219 dit ceci. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim de la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Je retiens seulement les parties là, l'état d'urgence, l'état de siège, l'état de guerre. Nous sommes en état de siège. Je ne sais pas, ils nous disent nous sommes en guerre, nous sommes agressés. À aucun jour ils ont déclaré cette guerre. Mais oui, pendant ce temps-là, ils veulent changer la Constitution. Alors que l'état de siège, à l'Est, il y en a.
Est-ce que nous sommes agressés? Il y a une guerre ou il n'y en a pas? Parce qu'ils pensent vouloir changer cette constitution, parce qu'il y a une partie de la République qui est occupée. Comment vous pouvez changer la constitution alors qu'il y a une partie de l'opposition de la République qui est occupée? Ils ne peuvent pas changer cette constitution. Ils n'ont pas le pouvoir de changer cette constitution. L'article 220 dit ceci. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire à ce qui concerne la révision. Mais vous ne pouvez pas changer la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Ça contredit ce qu'il a dit. Ça contredit ce qu'il a dit. Oui. Donc, cette constitution ici, c'est comme qu'il dirait, il ne lise pas. Il est là. Où est-ce qu'il a lu la constitution depuis qu'il parlait? Donc, je ne sais pas si la constitution est où. Quand il décide de faire quelque chose, il décide seulement comme ça. Non. Nous ne sommes pas des moutons de Parniche où on peut nous dire tout ce que nous voulons, on va leur suivre. Non. On ne va pas accepter. Nos amis de l'IDPS doivent accepter qu'ils ont échoué. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des produits finis de l'MPR. Tout ce qui sont de nous pondre ici, ce sont des histoires que l'MPR avait fait. Même la manière d'arrêter les gens. C'est comme à l'époque de Mobailo, à l'époque de Kader. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Seulement, ils ont changé, ils ont modernisé cela. Donc, on ne peut pas accepter tout ça. Chers compatriotes, le Congo appartient à tous les Congolais. Vous dites que vous allez créer un mouvement de jeunes pour qu'il y ait un changement. Nous allons aussi créer un mouvement de jeunes pour qu'on puisse protéger cette constitution. L'article 64, j'ai lu seulement pour qu'on Lisez, on aime bien que les articles soient lus dans cette Exactement, j'aimerais lire cet article en question pour que le peuple congolais qui sont dans le suivre puissent comprendre de quoi nous sommes en train de dire. Donc vous parlez de l'article 64. Article 64. Que dit l'article 64? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ils ont eu le pouvoir selon la Constitution. C'est pourquoi nous, ensemble, nous respectons qu'ils puissent respecter cette constitution jusqu'à arriver à la fin de leur mandat. Et après, s'ils vont choisir Maman Fifi Masuka comme étant la dauphine, comme le président avait dit, il préfère avoir une dame. Oui. Maman Fifi est là, elle est la dauphine de l'Union sacrée. Nous l'approuvons, on peut maintenant s'affronter avec l'Union sacrée. Donc, je disais ceci, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Même ceux qui ont pris les armes là, ils sont contre cette constitution. Donc pour nous, nous sommes contre ceux qui ont pris les armes et ceux qui veulent changer la constitution. C'est pour cette raison que nous demandons à tous ces mondes-là qu'on se mette autour d'une table, discuter pour trouver des solutions et que ceux qui ont leur mandat aujourd'hui, qu'on ne puisse pas dire que non, qu'on partage le pouvoir parce que nous sommes fait mandat. Non. Ils ont encore 2 ans, on peut se mettre autour d'une table et discuter et qu'on leur donne des conditions terminées. Et nous, après, organisons-nous les élections et puis on verra la suite après. Merci. Leur plan, tout simplement, ils veulent glisser parce qu'en 2028, ils veulent organiser les dialogues pour permettre à ceux qu'il y ait partage du pouvoir et qu'il y ait glissement. Alors que nous, ensemble, nous demandons les dialogues depuis 2025 pour permettre à ceux qui ont le pouvoir légalement de terminer leur mandat légalement. Merci. Merci, monsieur. Réaction, monsieur Pierre Tchamala. Merci beaucoup et je sens qu'il c'est beaucoup plein des articles, mais nous n'allons pas faire ici un défilé des articles. Je vais juste parler d'un seul article, l'article 5, qui résume tout ce qu'il a fait comme bruit ici sur ce plateau. L'article 5 parle de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale appartient au peuple congolais. Donc je peux lire que cette partie, je crois que aucune personne ne peut aujourd'hui se substituer et dépasser ce que le peuple veut. Si aujourd'hui, la volonté du peuple, c'est de changer la Constitution, puisqu'il a évoqué ici le dossier de signature sur la pétition, j'encourage ici Maître Mardochien Sélé, qui a depuis un temps... Il s'est lancé dans l'initiative ?
Oui, il s'est lancé dans l'initiative. Le président de la Ligue des jeunes de FIDEC, de Maman Fifi, Votre dauphine. Il a respecté la procédure telle qu'il vient de l'évoquer ici. Donc, il a commencé par la pétition qui est en cours, qui va être bientôt déposée à l'Assemblée. C'est-à-dire que nous sommes respectueux des textes, puisqu'il a beaucoup fait des bruits ici. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est ça même la souveraineté, c'est que l'article 5V, la souveraineté, il faudrait, lorsque un peuple, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous approprier quelques individus frustrés, puisque vous êtes Katoum, vous êtes, je ne sais pas, Fayoul le consort, empêcher un peuple de s'exprimer. Donc on doit éviter de lire les articles que vous maîtrisez difficilement, puisque l'article 5 résume pratiquement ce que nous disons. La souveraineté appartient au peuple congolais. Le peuple congolais peut décider aujourd'hui de maintenir Félix Tshisekedi à la tête de ce pays le temps qu'il souhaite. Vous n'allez pas vous opposer puisque vous êtes frustré. Ça, c'est la volonté du peuple. C'est pourquoi l'article 5 résume tout ce que vous avez fait comme lecture ici. La souveraineté appartient au peuple congolais. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui fait, je crois que vous allez aussi signer la pétition lorsqu'elle sera ici. Il y a une pétition qui va à 100 000 signatures qu'on va réunir et puis déposer à l'Assemblée. C'est une procédure reconnue par l'Assemblée. Et c'est à partir de là que les orientations vont se suivre. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui vous réveiller et empêcher le peuple de s'exprimer, empêcher même les gens de réfléchir. Votre parti politique, puisque quand je vais parler, vous allez dire qu'on cite trop M. Moïse, puis c'est lui votre chef. Olivier Kamitat, qui est son proche collaborateur, vous avez évoqué ici la forme de l'État. Olivier Kamitat tout fait un message où il parle du fédéralisme. Il dit que nous devons basculer maintenant dans le fédéralisme. Mais c'est la forme de l'État. C'est-à-dire que même vous avez besoin de ces changements. On ne peut pas parler du fédéralisme sans changer, sans procéder à des modifications au niveau de la Constitution. Vous avez parlé de ceux qui sont à l'esprit, vous avez évoqué la question du dialogue. Parce que quand je vais rebondir là-dessus, vous allez dire non, il est sorti hors sujet. Mais c'est vous qui commencez par là. Le dialogue, par quelle magie, par quel bâton magique ensemble peut aujourd'hui mettre les Rwandais autour d'une table avec les Congolais et sortir de la crise? Je ne comprends pas, puisque ceux qui sont à l'Est, il n'y a que eux qui soutiennent ceux qui sont à l'Est. Nous avons suivi la sortie médiatique de l'un d'entre eux, je crois, maître, j'oublie encore son nom. Il a parlé, il a même régné qu'il n'y a pas de Rwandais à l'Est, qu'il entend aussi comme tout le monde. Il s'est comporté comme certains prélats. Vous parlez d'Hervé Diakessé? Non, c'est... Un autre avocat, oui. Oui. Il a fait semblant. Et ils sont en connivence, puisque vous savez qu'il y a un rapport des Nations Unies qui indexe leurs responsables. Un rapport des Nations Unies? Je pense autour de ça. Ils étaient invités au ministère de l'Intérieur pour ça. Ils peuvent vous le dire ici. Lorsqu'ils ont été invités par le VPM Chabani, c'était pour avoir des glissements sur ce qui avait été dit dans ce rapport. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? La souveraineté appartient au peuple congolais. Ce n'est pas à un individu d'empêcher ce que le peuple veut. Aujourd'hui, si le peuple décide de maintenir Félix à la tête de ce pays, personne ne va l'empêcher. Mais ce qu'a vécu Bati Lukwebo, le président de l'AFDCA, comment est-ce que vous regardez ça? Il s'est exprimé sur le changement de la Constitution, mais après, il a été presque pris à partie. Comment vous voyez ça? Il n'avait pas été pris à partie. Oui. Bati Lukwebo avait été mal compris. Ça, c'est lui qui l'explique dans son message. Il n'y a que lui qui peut nous donner des raisons. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est du montage. Lui-même reconnaît qu'il avait été mal compris et qu'en réalité, il n'a jamais été contre les changements de la Constitution ni sa modification. Il avait aisément été mal compris, raison pour laquelle il a présenté ses excuses auprès de... Dans le groupe WhatsApp de sa famille politique. Il a présenté, je ne sais pas par quel canal, moi je sais seulement qu'il a présenté ses excuses et il a présenté ses excuses tout en apportant son soutien indéfectible au changement de la Constitution. C'est un moment où il a évoqué aussi le cas de l'état des sièges et tout ce qu'il a évoqué ici. Oui. Mais aujourd'hui... L'article 220 de la Constitution, je crois. Mais aujourd'hui, on ne peut pas empêcher aux Congolais, puis ce n'est pas parce que nous sommes en guerre qu'on ne réfléchit pas. Les grandes puissances, tout en étant en guerre, réfléchissent sur... Vous êtes en guerre depuis quand? Alors, vous vous contredisez, c'est vous qui le dites. Vous êtes en guerre depuis... J'ai posé la question. Vous dites que vous êtes... Moi, je voulais savoir. Vous êtes en guerre, vous avez déclaré la guerre. On va vous aider à lui poser cette question. Continuez. Je crois que Ensemble pour la République, comme ils se font appeler,
Généralement, je connais ce parti, ils n'ont aucune idéologie. Non, vous parlez de l'idéologie. S'il vous plaît. Vous voulez que je puisse vous définir, vous donner notre idéologie? On va lui poser, on va vous donner la parole. Je pense que je continuerai à récupérer mes minutes aussi longtemps que vous intervenez. Allez-y. Bon, là, c'est-à-dire qu'Ensemble pour la République, même quand je débat sur ce plateau avec quelqu'un de l'ensemble, ce n'est pas respect de cette grande chaîne qui fait la fierté. Par respect de vous. Vous n'êtes pas prêt à débattre avec quelqu'un. Mais Ensemble n'est pas un parti politique, c'est une association d'affairistes. Comment un parti politique est né par des colmatages où on achète les morceaux chez tel, on achète tel celui qui était président d'un parti. On prend l'UNADEF, on prend... Oui, celui qui était président d'un parti politique s'est dissous, devient pratiquement porte-mallette de Katumbi, je parle ici d'Olivier Gamitatu, et finalement on s'est dit qu'on a un parti politique. Lui là, il se retrouve ici, il s'est dit qu'il est tshisekidiste. Mais Tshisekedi, il doit être dans la ligne dure de Tshisekedi. Ce n'est pas la ligne que nous voyons où le langage est tout. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Merci. Donc ils n'ont pas. Oui. Écoutez, c'est un parti politique par la forme, mais le fond, c'est un vide. Ils n'ont pas. C'est pas respect des téléspectateurs que j'interviens et réaction rapidement. Voilà. Monsieur Christian Miché. L'idéologie de l'ensemble, c'est le libéralisme social. Ça, il faut comprendre par là. Si vous voulez que je puisse vous donner les devises, je vous donnerai. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui passe ici sur le plateau pour raconter des histoires. Alors, laisse-moi parler. Vous parlez de Katumbi, les partis ensemble, c'est un parti. Vous ne pouvez pas même pas faire le débat avec quelqu'un d'ensemble. Mensonge. Oui. Mensonge. C'est ensemble pour les changements qui a fait que l'IDPS puisse exister. Savez-vous que l'IDPS, depuis 1982 jusqu'à vers les années 2007, l'IDPS était un ASBL. Une association sans but lucratif. C'était pas un parti politique. C'est Kabila qui les a donné les statuts d'un parti politique. Depuis qu'ils ont créé leur mouvement là, IDPS, Union des progrès, je ne sais pas ce que vous appelez, je ne sais pas comment je peux développer cela. L'IDPS n'a jamais été un parti politique depuis tous ces moments. Quand même, ils disent que 37 ans d'élite. 37 ans d'élite où? Dans une association? Dans un mouvement quelconque? Donc il faut féliciter Kabila de leur donner les statuts d'un parti politique. Mobutu ne les avait jamais donné les statuts d'un parti politique. Si on doit considérer l'IDPS comme parti politique, c'est vers les années 2007, 2008. C'est-à-dire qu'ils ont eu les statuts comme étant parti politique. Donc, arrêtez de raconter des histoires au peuple congolais. Vous êtes des mauvais gestionnaires que le Congo a déjà connus. Ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Oui. La lutte que vous avez faite de soi-disant 37 ans, c'est une fausse lutte. C'est une lutte qui a été basée sur des personnes, des individus. Aujourd'hui, les peuples congolais ne se retrouvent pas. Où est le peuple d'abord? L'UDPS est déshabillé. L'UDPS est déshabillé. Aujourd'hui, l'UDPS, le peuple d'abord se retrouve où? Est-ce que vous depuis qu'il est là, on en parle presque plus. Est-ce que vous avez entendu vous lui avez entendu dire le peuple d'abord? C'est devenu un slogan obsolète. Aujourd'hui, on ne peut plus parler du peuple d'abord. C'est d'abord nous, les diasporas. Ils critiquent ici, soi-disant Katumbi, et à tout moment, il est en exil. Je vais citer les membres de l'IDPS, tous ces membres qui ont vécu en exil. Qui les avait chassés pour aller en exil? Le président Tshisekedi, à l'époque, il a dit ils ont fui par bateau avec un faux nom pour aller en exil. Ils avaient fui qui les avait amenés en exil? Donc, la moitié des gens de l'IDPS sont tous des exilés et sont tous plus des gens qui ont des doubles nationalités. Voilà, rentrons maintenant au débat. C'est le débat parce qu'ils veulent changer la Constitution. Oui. La Constitution aujourd'hui qu'ils veulent changer, en quoi est-ce que la Constitution les empêche à nous construire des routes, d'asphalter la route d'Ilolo-Kolwezi? Non, Bochab dit par exemple que la Constitution a une durée de vie. Voilà. Il dit que la Constitution a une durée de vie. Mensonge encore. Oui. Parce que, vous savez quoi, le mal de ces pays ici, c'est parce qu'il a des professeurs qui sont assoiffés du pouvoir, qui sont assoiffés de l'argent. Regardez ce qu'ils enseignent aux étudiants. Est-ce qu'avec ce qu'ils donnent comme enseignement, est-ce que cela reflète réellement le Congo que nous sommes aujourd'hui? Parce que la plupart des professeurs sont devenus des gens qui suivent là où l'eau coule.
Donc aujourd'hui, Beauchamp ne peut pas dire qu'il peut mentir à ses élèves, à ses étudiants, mais pas à tous les peuples congolais. Ce n'est pas parce qu'on parle un bon français qu'on devient intelligent. Quelqu'un qui est né à Kapanga, il vous parle un bon round, le Kikarunda, il vous parle correctement. Donc celui-là n'est pas intelligent. Donc les gens qui nous parlent correctement en français, ce sont ces gens-là qui ont tué ces pays parce que les gens pensent que comme il s'exprime bien en français, donc il est devenu intelligent. Non, c'est faux. Mensonge encore. La Constitution des États-Unis a à peu près 200 et quelques années. La Constitution des Saint-Marin a 432 ans. Donc on ne peut pas commencer à nous expliquer des histoires qu'on ne maîtrise pas. La Constitution des États-Unis a été amendée 27 fois. Pendant 400 Quand on parle d'amender, c'est parce que révisé. Révisé, oui. Voilà. Oui. Donc, nous aussi, on a révisé qu'une seule fois. Donc, la stabilité d'une constitution représente la manière dont la démocratie s'est installée dans ce pays. Notre constitution, c'est la meilleure constitution qu'on a jamais eue dans cette république. Non, mais on parle d'une constitution de belligérants, de Sun City. Les belligérants, c'est qui les belligérants? Oui. C'est qui les belligérants? Ce sont des Congolais. Aujourd'hui, il y a encore des belligérants. Nous sommes revenus à la case de départ. Et aujourd'hui, nous avons l'opposition armée et l'opposition républicaine. Oh, bon? Aujourd'hui, l'opposition armée, ils sont allés négocier à Doha avec qui? À Doha. Ils sont allés négocier avec qui? Avec les Rwandais ou avec les Congolais? À Washington, ils nous parlent ici de cette constitution, elle a été élaborée par les étrangers et à l'étranger. L'accord de Washington dont on est en train de nous faire des publicités chaque jour ici, elle a été élaborée en étranger par les étrangers pour nous imposer, nous les Congolais. On ne va pas accepter ces histoires. Je vous dis, ça ne sera pas, ça ne vous sera pas facile d'échanger cette constitution. Si Thérèse Kapangala est morte pour cette constitution et Rossi Mukendi, personne n'échangera cette constitution. Leur mort ne sera pas un mort. Vous êtes l'opposition d'aujourd'hui, M. Christian. Écoutez, est-ce que vous savez aller dans la rue? Il y a des limites. Est-ce que vous savez Il y a des limites. Oui. Il y a des limites. Oui. Cette constitution, le président en place, il est dans son mandat légal. Qu'il respecte cette constitution. Changer la constitution, ça ne sera pas une bonne chose pour l'UDPS. Merci. Ça sera la fin tragique de l'UDPS. Merci. Merci, Président Christian Michi. Réaction rapidement dans les 2 minutes. Écoutez, considérez comme conclusion. Écoutez, il y a des moments qui nous suivent, je manque de mots. Mais sinon, c'est de la comédie, en bref. J'aimerais un peu ramasser quelque chose ici, du peuple d'abord. Katumbi, tout en étant gouverneur du Grand Katanga, a laissé un bâtiment qu'on appelait Aérocar de Kolwezi, qui ne ressemblait même pas à une classe normale comme ça. Bon, vous comparez est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je vous ai suffisamment laissé le temps, puisque le peuple d'abord, cette infrastructure moderne que Madame Fifi Masuka a mis en place grâce à la vision claire du chef de l'État. Ça fait partie du peuple d'abord. Je ne sais pas comment vous vous concevez. Vous voyez le concept peuple d'abord. Tu peux limiter les temps que je puisse répondre aussi, parce que les temps aujourd'hui, quand vous allez en Bujimaï, cette université fait partie des meilleures universités. Est-ce que ça, c'est l'université? Fait partie des meilleures universités. Ça, c'est l'université. Est-ce qu'il y a même les gens là-bas? Est-ce qu'il y a les gens là-bas? Toi et moi, on a vu des vidéos. Est-ce qu'il y a des gens là-bas à cette université? Voilà l'agitation. Il n'y a pas d'étudiants. Mais s'il n'y a pas d'étudiants, est-ce que le problème c'est avoir les étudiants ou c'est d'abord avoir une infrastructure moderne? Dans une université où on oblige qui est seulement des enseignants de ces points-là. Est-ce que c'est normal? Ça n'a jamais été fait. Vous ici, vous avez étudié à l'université de Kolwezi dans des salles qui ne reflètent même pas des écoles de la place privée. Moi, je n'ai pas fait les... Donc aujourd'hui, quand vous allez à l'université de Kolwezi, l'université de Kolwezi qui est construite par Madame Fifi sous la vision chef de l'État, il y a une partie de l'université qui a été construite par Moïse Katumbi Chapwe. Moïse n'a jamais construit. Va vérifier. Et quand vous allez à Lubumbashi, vous me donnez un seul bâtiment construit par ce monsieur. Les réhabilitations de cette université. Ce monsieur n'a jamais construit. Les réhabilitations de cette université. Aujourd'hui, il peut quand même comprendre que le président Félix, nous sommes dans le peuple de nous avoir suivis. Merci surtout de rester avec nous.